béni. Je veux te donner toute la gloire en ce jour. Je veux t'honorer, te glorifier et te célébrer, Saint-Esprit. Merci de répondre à notre appel, de répondre à notre invitation glorieuse et merveilleuse, Saint-Esprit. Nous nous recommandons à ta puissance, nous nous recommandons à ton autorité. Et nous voulons que tu prennes le contrôle ce soir. Et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Tu vas dire à ton voisin, sois béni puissamment. Je ne sais pas si tu es en parole avec lui, mais tu vas te tourner, tu vas lui dire, sois béni puissamment. Amen. 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 Nous faisons partie d'une génération qui est témoin de quelque chose de puissant et de glorieux. Amen. Je voudrais que tu prennes conscience de cela et que tu dises à ton voisin, sois béni puissamment. Sois béni puissamment. Amen. Amen. Dis à ton voisin, il faut que quelque chose se passe dans ta vie. Il faut que quelque chose se passe dans ta vie. Il faut que quelque chose se passe dans ta vie. Il faut que quelque chose se passe dans ta vie. Il faut que quelque chose se passe dans ta vie. Il faut que quelque chose se passe dans ta vie. Dis à ton voisin, tu n'as plus que 3 mois pour ça. Tu n'as plus que 3 mois pour ça. Après les 3 mois, Après les 3 mois, nous allons en 2016. nous allons en 2016. Alors tiens-toi bien. Alors tiens-toi bien. Secoue la poussière de tes pieds. Secoue la poussière de tes pieds. Prends la position de tes siens. Prends la position de tes siens. Parce que quelque chose doit t'arriver. Parce que quelque chose doit t'arriver. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Ce qu'il dit, il accomplit. Il accomplit. Ce qu'il prédit, il le réalise. Il le réalise. Dieu est assez fort. Dieu est assez fort. Il est assez grand. Il est assez grand pour tenir sa promesse. pour tenir sa promesse. Alors je t'annonce que ta vie va changer. Ta vie sera percutée de plein fouet par la puissance de Dieu. Tu seras fracassé par l'onction de l'Esprit et la bénédiction ne te quittera plus. Au nom de Jésus. Et la bénédiction ne te quittera plus, c'est pas ne te quittera pas. Et la bénédiction ne te quittera plus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je sens quelque chose se produire. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un veut dire un amen sérieux? Gloire à Dieu. Amen. Nous allons nous asseoir dans la présence de Dieu. Je vais t'inviter à prendre ta Bible. Je vais t'inviter à te connecter à la parole de Dieu. Je vais t'inviter à te disposer. Je vais t'inviter à ouvrir ton cœur. Parce que il faut que tu sois témoin de quelque chose. Amen. 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 Bien-aimé, je voudrais vraiment t'inviter à écouter attentivement
et à prêter vraiment toute ton attention. Mais ce soir, je ne vais pas prêcher longtemps. Je compte tenir 1 heure de prédication. Et je vais dire merci à Dieu pour sa faveur déjà parce que je vais y arriver aujourd'hui. Amen. 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 Donc à ma montre il est 17h. À 18h, je serai en train de conclure ma prédication. Amen. Et que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Tu vas prendre donc ta Bible en Apocalypse chapitre 3 à partir du verset 14 jusqu'au verset 22. Allons-y. À l'ange de l'église qui est à Laodicée, à l'ange de l'église qui est à Laodicée, écrit. Ainsi parle l'Amen. Ainsi parle l'Amen. Le témoin fidèle et véritable. Le témoin fidèle et véritable. Le principe de la création de Dieu. Le principe de la création de Dieu. Je sais tes œuvres. Je sais tes œuvres. Tu n'es ni froid ni bouillant. Tu n'es ni froid ni bouillant. Que tu n'es froid ou bouillant. Que tu n'es froid ou bouillant. Que tu n'es froid ou bouillant. Mais parce que tu es tiède. Mais parce que tu es tiède. Et non froid ou bouillant. Et non froid ou bouillant. Je vais te vomir de ma bouche. Je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis. Parce que tu dis. Je suis riche. Je suis riche. Je me suis enrichi. Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Je n'ai besoin de rien. Et que tu ne sais pas que tu es misérable. Et que tu ne sais pas que tu es misérable. Pitoyable. Pitoyable. Pauvre. Pauvre, aveugle et nu. Aveugle et nu. Je te conseille d'acheter chez moi de l'or purifié. Écoutez bien, je te conseille d'acheter chez moi. Acheter veut dire qu'on va donner un prix. Il y a un prix à payer. Tout ce qui est acheté pour l'acquérir, on a forcément besoin de dépenser quelque chose. Il y a forcément un prix pour faire des achats. En fonction du prix qu'on nous fixe, nous pouvons faire des achats. Il n'y a jamais d'achat sans qu'il n'y ait de prix qu'il va falloir dépenser pour pouvoir acquérir un bien ou quelque chose de précieux. Je reprends la partie. Il dit, viens acheter chez moi. Oui, allons-y. Je te conseille d'acheter chez moi. Je te conseille d'acheter chez moi. De l'or purifié au feu pour t'enrichir. De l'or purifié au feu pour t'enrichir. Et des vêtements blancs pour te couvrir. Et des vêtements, de l'or purifié et des vêtements blancs. Oui, pour te couvrir. Et que ne paraisse pas la honte de ta nudité. Et que ne paraisse pas la honte de ta nudité. Et un colis pour y oindre tes yeux. Et un colis pour oindre tes yeux. Et recouvrir la vue. Et recouvrir la vue. Un colis c'est ça. Donc ça, c'est quand on parle de colis ici, c'est pour demander à Dieu la grâce d'ouvrir nos yeux pour avoir la révélation. C'est très important. Les vêtements blancs, c'est la pureté dont parlent les Écritures. Amen. L'or présente un peu ce qu'il y a de prouvé, ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a d'excellent. Et l'or fait référence à l'alliance. Et pour obtenir une alliance, pour entrer dans une alliance, pour jouir d'une alliance avec Dieu, il y a forcément un prix à payer. Aucune alliance que Dieu ne conclura avec quelqu'un n'est sans prix. Non. Dieu te demandera un renoncement. Et pour ce renoncement, tu dois faire violence. Et vous voyez que là, aujourd'hui, nous parlons de la détermination de la prière, mais nous parlons surtout de la ferveur dans la prière. Amen. La prochaine fois, nous parlons de la violence. Le royaume des cieux appartient aux violents. C'est de ça que nous parlons la prochaine fois. Parce que nous sommes dans un mois de conquête, dans un mois d'engagement, dans un mois de prière. Amen. Vous avez vu tout à l'heure que elle vous a dirigé dans une prière de combat, mais avec des points de prière bien précis. Voilà, pour briser le joug de la malchance. Amen. Nous aurons chaque dimanche des points de prière pour un cas bien particulier, en fonction de ce que l'Esprit nous mettra à cœur, pour vous aider à prier jusqu'à la fin de l'année. Amen. Gloire à Dieu. Et donc, je veux dire merci vraiment à Dieu qui nous ouvre déjà les yeux par rapport à quelque chose de précis. Nous rentrons dans 3 mois prophétiques. Nous rentrons dans 3 mois de sémence, 3 mois vraiment prophétiques
au bout desquels nous nous préparons à forcément obtenir quelque chose. Je ne sais pas s'il n'y a plus de témoignages dans votre vie, alors vous êtes au bon endroit pour que tout soit décanté. Amen. Donc vous allez simplement vous préparer, vous allez simplement vous engager à suivre à la lettre ce que nous allons dire, ce que nous allons faire, et vous verrez quelque chose se décanter dans vos vies. Amen. Il n'y a jamais de problème trop compliqué pour que Dieu puisse s'en charger. Il n'y a pas de problème insoluble. Il n'y a pas de situation trop dure, trop rigide, ou une situation qui a trop duré que Dieu ne puisse pas intervenir. Il n'y a que soit des personnes qui ont baissé définitivement les bras. Donc Dieu ne peut plus s'engager, ou des personnes qui décident de persévérer, de s'engager et de faire de leur vie un tabernacle de prière afin que la gloire de Dieu se manifeste. Amen. Et donc, quand nous lisons ce passage, il s'adresse à l'église de l'Odyssée, et il adresse la parole qui dit que parce que tu es ni chaud ni froid, je te vomirai. Vous voyez que Dieu va clairement dire quelque chose de très important. Parce que tu n'es pas chaud, parce que tu n'es pas froid, je vais te vomir. Parce que tu es ni chaud ni froid, tu es tiède. Amen. Tu es tiède, je vais te vomir de ma bouche. Gloire à Dieu. Tout ce que vous voulez. Tu es arrivé à 35, mais c'est la limite de la limite. Tu commences à chuter dans 34, 33, 32, 31, 30 degrés. Mais c'est pas la peine, quoi. Pourquoi? Parce que le corps a besoin de certaines conditions pour bien se porter. Amen. Vous voyez que dans les choses spirituelles, il y a une température à avoir. Bien aimé, vous n'avez jamais peut-être pensé à ça, mais il y a forcément une température à avoir. Et de votre bouche, de vos lèvres, se dégage de votre âme. Oui, il y a des gens qui sont froids. Il y a des gens qui sont... Vous voyez quand la température est en train de chuter dans l'organisme, on va vers la mort. Hein? Vous êtes d'accord avec moi, non? C'est comme ça aussi spirituellement. Quand tu es chaud spirituellement, d'abord dans le spirituel, ce qui est bon, la bonne température, c'est être chaud. Chaud. C'est pas la température, c'est pas tiède là. Gloire à Dieu. Il faut être chaud. Si tu n'es pas chaud, il y a un problème. Si tu es tiède, ça ne marche plus. Si tu es froid aussi, si tu es mort. Mais en fait, quand Dieu dit, si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai, ça veut dire quoi? Si tu es totalement froid, je ne vais pas te vomir, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais t'appeler à la repentance. Je vais te donner la vie de Dieu pour que tu puisses commencer à te bonifier et commencer à te réchauffer. Amen. Mais quand tu es tiède, tu n'es ni froid, tu n'es pas chaud. C'est-à-dire que tu es dans une position qu'on ne peut pas juger. Pourquoi là? C'est quoi la tièdeur en fait? La tièdeur, c'est la zone de confort que nous nous créons, dans laquelle nous nous positionnons, où nous n'arrivons plus à faire une évolution, où nous sommes frappés par l'esprit religieux, où on n'arrive plus à évoluer et nous sommes stabilisés dans un niveau où on ne fait plus de rencontres avec Dieu, où non plus où on ne tombe pas bien sûr dans les œuvres mortes, mais on ne fait pas vraiment d'expérience avec Dieu. C'est comme quelqu'un qui est là, il va à l'église, il vient, c'est la même chose. En allant à l'église, il se sentait bizarre, en revenant de l'église, il se sent bizarre. C'est quelqu'un qui est tiède. Au moins, comme il va à l'église, il n'est pas trop froid que ça. Au moins, il s'assoit, il regarde le Père en face, même s'il ne va pas retenir un texte biblique, mais au moins il a regardé, au moins il a allé communier, il n'est pas tellement froid, il est tiède. Voilà quelqu'un qui ne verra jamais le réveil. La caractéristique de celui qui est tiède, c'est celui qui, bien que chrétien, baptisé, confirmé, ne pratique pas régulièrement les sacrements. C'est celui, bien que baptisé, confirmé, ne pratique pas une vie de prière organisée et soutenue. Il n'a pas de vie de prière. Il prie quand il a l'occasion. Il prie souvent. Il prie quand il a envie de prier. Il prie quand il est content. Il prie quand il a une bonne nouvelle. Ça, c'est quelqu'un qui est tiède. On dirait que tout le monde est tiède ici. Parce qu'on ne répondait pas Amen. Là. Amen. Soit c'est la tièdeur. Non mais ça c'est un Amen arraché. Je vous ai braqué pour prendre le Amen. C'est tout. Sinon, vous n'alliez pas dire Amen. Le Amen qui est parti, ça c'est un Amen dans lequel je ne crois pas. Oui, c'est un Amen habillage. Voilà. Il dit vous embellissez l'extérieur et puis le dedans c'est là pour utiliser ce que Jésus a dit. C'est comme ça. On aime faire beau. Celui qui est tiède, c'est celui qui n'est pas concerné par les choses de Dieu, mais pourtant qui se dit chrétien. Laissez-moi vous dire une chose. La maison de Dieu tombe en ruine, ça ne lui dit rien. Et qu'est-ce que les autres vont faire? Un peu, ça va. Un jour, ça va aller.
Celui qui est tiède, c'est celui qui donne son changement, sa transformation à la chance. Et qu'est-ce sûr, moi, un jour, ça va aller. Voilà quelqu'un qui est tiède. Celui qui est tiède, c'est celui qui s'adonne à toutes choses, qui ne sombre pas dans le péché, mais qui s'adonne à toutes les petites choses, les petites plaisanteries et légèretés. C'est celui qui est tiède. Celui qui est tiède, par exemple, c'est celui qui passe beaucoup de temps devant la télévision, sachant que demain il a la messe. Il va dormir à 1h du matin, et matin, il va arriver en retard à la messe. C'est aussi beau que ça, mais il va arriver en retard, bien que quand le curé dit au nom du Père et du Fils, il entend sa chaleur à main derrière. Celui qui est tiède, c'est celui qui ne peut plus manifester de la chaleur envers l'autre. Il voit quelqu'un qui ne croit pas en Jésus, ça ne lui dit rien. Il voit quelqu'un qui vit dans le péché, mon cher, le salut est personnel au... Celui qui est tiède, c'est celui qui justifie toujours ses erreurs. Mon ami, alors on va aller à la prière. Ah, moi, au Dieu là, cette semaine, le patron m'a gardé au bureau jusqu'à 21h. Il faut que je me repose un peu le week-end. Et puis je dois faire mes cheveux, et puis je dois faire ça. Ça, c'est celui qui est tiède. Ceux-là, Dieu a dit quoi d'eux? Il faut répéter ce que Dieu a dit. Ah, vous faites comme si c'est moi. Voilà, ça c'est... Moi, tout ce que j'aime... Tu es où même? Non, qu'est-ce que Dieu a dit? Celui qui est tiède là, Dieu a dit quoi de lui? Ou bien Dieu le voit. Tu ne suis pas mon message? Si. Faut prendre le verset maintenant, tu vas lire, tu peux pas. Allons-y. Mais parce que tu es tiède, et non froid ou bien bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Quand tu es froid, Dieu décide de te ressusciter, de te ramener à la vie. Mais quand tu es chaud, il décide de t'utiliser pour travailler avec toi. Mais quand tu es tiède, il ne peut rien faire, toi. Est-ce que vous voyez? Vous comprenez pas? C'est aussi simple que ça. Dieu s'occupe de celui qui est froid. Parce qu'il envoie quelqu'un te prêcher, il envoie sa puissance pour te toucher, pour te réveiller. Mais celui qui est tiède, Dieu ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire. Il ne peut pas l'utiliser. Oui. Il ne peut pas l'utiliser. Il ne peut pas aussi dire il est mort. Donc il est là comme ça, dans la cour, il y a des gens qui sont assis toujours, ils sont sur le banc. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez, j'étais en France là. Vous savez, quand je sors tous les matins, quand je rentre après, quelle que soit l'heure à laquelle je sors, j'ai vu un groupe de noirs. Ils n'étaient pas loin d'un super U. Ils sont toujours assis là dans le quartier. Noisy-Champ, ils sont assis là. Non loin de la gare de train. Ils sont assis là. À chaque moment que je passe, que ce soit le matin, que ce soit le soir, ils sont toujours là, les mêmes visages, ils ont toujours des canettes de bière dans la main. Je leur ai posé une question un jour, et puis ils m'ont demandé sur quelle nationalité. J'ai dit Ivoirien. Il y a un qui dit lui il est Camerounais, il y a un qui dit lui il est Congolais, il y a un qui dit oui non je suis Camerounais, je suis Bafoussam. Je les ai regardés, il dit ah oui vous nous devez une dot. Il dit comment ça? Vous avez pris une femme chez nous, et puis c'est nous on va vous donner quelle affaire de dot encore. Il dit ah c'est vrai. Mais ils sont assis là toujours en train de faire quoi? En train de boire. Quand tu vois leur visage, tu sens l'alcool. J'ai dit, mais tu as quitté ton pays, Cameroun, tu as pris avion, tu es allé à Paris. Pour aller t'asseoir tous les jours comme ça, en train de boire bien. Tu n'es pas en Afrique, tu n'es pas en France bien aussi. Maintenant, tu es où? Répondez-moi, tu es où? Non, sérieux, tu es où? C'est-à-dire que vous imaginez que... non, si c'est ça, on va dire qu'ils sont les sorciers. Mais même quand les sorciers combattent un peu, quand il faut laver l'autre côté, ils sont des alliés à côté. C'est-à-dire qu'ils sont des alliés. Il faut faire pour que Dieu puisse facilement travailler avec toi. Mais le gars, tu es assis là. C'est-à-dire que toi, quand je regarde son visage, lui là, non. Lui là, moi, il va rentrer et puis qu'est-ce qu'il va faire? Autour là, ce sont les blancs seulement, hein. Mais eux, ils sont là. Non, ils sont en Europe. Hein. Ce qu'ils appellent là, c'est-à-dire qu'il lève, le jour il attrape son cœur, il ne boit pas là. Il va prendre, il va recharger, puis il va appeler sa famille. Ah oui, ça va en France ici. Mais non. Vous voyez, ça c'est là. Voilà pourquoi j'ai dit aux gens, vous n'êtes pas obligés de courir dans tous les sens. Ceux-là, ils sont où? Tu n'es pas en train de travailler dans ton pays. Même si tu fais, excusez-moi, même si tu fais un champ de manioc, dites-moi, même ce champ de manioc que tu faisais,
les jours, pendant que tu es en train de boire une canette de bière à l'autre côté, en fait c'est pour le plaisir. Bon, en fait, ça c'est le complexe des Africains. C'est pour le plaisir de dire, non, en fait je suis à Paris. C'est tout. Tu les vois en train de boire, soit la canette est là, et puis il y a une cigarette ici. C'est tout. Je me suis demandé qu'est-ce qu'ils font là. Je me suis posé la question, tout le temps que je les voyais, je me suis posé la question. Donc ils n'ont rien à faire à ce point. Dans un pays où on dit le temps c'est de l'argent, le temps est précieux, les gens vont très tôt et puis ils viennent très tard. Tu es assis là, c'est-à-dire que ta conscience, même si Dieu ne te parle pas, ta conscience ne peut pas te dire, attends, qu'est-ce qui devient pour mon avenir? Quand je les ai vus, il n'y a pas un qui a moins de 40 ans. Moins de 40, ça veut dire qu'il n'y a pas un qui a en dessous de 40. C'est-à-dire que je suis sûr, et ça je suis, vraiment j'étais prêt à mettre ma main dans le feu. Ils ont au moins un enfant, 2 enfants dans la rue, au Cameroun, dans les pays respectifs. Voilà comment est-ce que ça sont les gens stratégiquement avec lesquels on... C'est-à-dire, tu ne peux rien faire avec eux. Parce que tu ne sais pas où les mettre. Il ne va pas te développer un talent. En même temps aussi, il n'est pas quasiment, il ne faut pas le mettre hors de la société. Oui. Il y en a aussi, bon, ça c'est une parenthèse, hein. Ça c'est une parenthèse quoi. Eux ils s'en vont, ils savent que quand tu as fait ton enfant sur place là-bas, l'enfant il a quelque chose à la fin du mois. Donc ils font 10, et puis ils prennent dans un sachet, c'est fini. L'argent qu'ils vont avoir sur les 10 enfants là, si tu es ici, tu es daf, tu ne peux pas avoir ça. Et puis ils sont assis, ils ne sortent jamais. Tu es ni chaud ni froid, tu ne peux pas percer dans la vie. Puisque Dieu ne peut pas te toucher. Non, il y a des gens qui sont là, eux, Dieu ne s'intéresse pas à eux. Vous avez souvent l'impression que vous priez, Dieu ne répond pas. Mais en fait, ton problème c'est quoi? Allez-y les regarder. Si vous voulez aller regarder et puis vous allez tirer les leçons pour voir votre vie. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? La tiédeur. Bien aimé, dans la tiédeur, tu ne peux rien obtenir. Le miracle que tu attends, je suis venu te dire aujourd'hui que si tu es toujours tiède, il faut attendre seulement. On venait d'arriver à Abidjan nouvellement. Une année, je me suis arrêté, j'ai attendu 44 à Selmay. J'ai attendu le 44, ça devait être en 2003. J'ai attendu le 44 de 14h30 jusqu'à 18h20. Mais quand le... Oui, c'est comme ça que Dieu fait pour te développer. De toute façon, tu es fâché, il faut marcher. C'est comme ça que Dieu fait pour développer en toi la patience. Quand il est arrivé, je vous dis, quand il est arrivé, non, je vais vous dire une chose, franchement dit, quand il est arrivé, ça là, ça dit que même les je ne sais pas si peut dire les sauterelles, une sauterelle ne peut pas avoir place pour entrer. Oui. Mais quand j'ai regardé, je me suis dit une chose. Soit j'attrape mon cœur, je marche jusqu'à la cité verte. Ou bien, je vais lutter pour ma vie pour entrer. Si je rentre dedans, on va s'arranger, on va arriver. Vous savez, là, si vous voulez me jouer les tièdes. Non, non, non. J'allais regretter toute ma vie. Imagine, la tièdeur, elle me fait marcher. Ouais, non. Donc là, tu fais quoi? Tu es obligé de te mettre en jambe rapidement. Quand il a carré et puis il a ouvert les portières, personne n'est descendu. Ce qui m'a soulagé, c'est que quand j'ai mis le pied, ma tête est rentrée. Quand ma tête est rentrée, j'ai dit, Seigneur Jésus, je sais que tu m'aimes. On va arriver aujourd'hui. Quand ma tête est rentrée, les gens ils sont là. Eux ils sont là. Il y en a qui ils sont là. Ça veut dire que eux, ils se mettent comme ça. Et puis quand les portières se ferment, ils se mettent comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont plus de place en fait dans le bus. Ils sont sur les portières. Si jamais ça s'ouvre sur la route, ils sont les cobayes. Donc, je me suis arrangé. Quand on devait fermer, a dit, c'est venu, ça. En tout cas, la portière a poussé mon pied pour faire rentrer le reste. Voilà. Et puis il dit, bon, c'est bon. Voilà. Donc, allons-y comme ça. Il a fallu lutter. Sinon, tu ne peux pas arriver. Ça veut dire que ça, là, sinon, tu ne peux pas arriver. Il n'y a rien à faire. Bien aimé, vous n'avez pas encore compris que les choses spirituelles,
pour chauffer. Chauffer, ça demande des efforts, mais pour refroidir, il faut rien faire. C'est comme ça que les choses marchent. Bien aimé, la première chose à retenir concernant la ferveur, écrivez. La ferveur, on va parler de la ferveur. C'est ça qu'il me reste 40 minutes de prédication. La ferveur, c'est l'ardeur, le zèle, le sentiment vif et affectueux, s'il vous plaît. Dans la ferveur, il y a l'affection. Si vous enlevez l'affection, il n'y a pas de ferveur. Quand on parle de la ferveur chrétienne, ça veut dire quoi? Il y a une grande effervescence et il y a une grande affection. Pourquoi? Pour les choses de Dieu. Sentiment vif et affectueux avec lequel on se porte, aux choses de piété et de charité. C'est le zèle. On va prendre 1 Roi 19, verset 10. Vous devez aussi noter que la ferveur, c'est l'ardeur et la chaleur qui fait vivre une prière et la conduit vers les sommets pour un exaucement véritable. C'est l'ardeur et la chaleur qui font vivre une prière pour la conduire à des sommets et pour l'exaucement. Jésus a dit un jour en Marc 14, verset 38, veillez et priez pour ne pas tomber en tentation, car l'esprit est ardent. L'esprit est ardent. C'est-à-dire que l'esprit est vif, l'esprit est disposé, l'esprit est connecté, mais la chair est faible. Donc veillez. Bien aimé, veillez là, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire d'autre que veiller. Non, oui. Non, c'est ça. Ça veut dire veiller. Ça veut dire qu'il faut veiller. Paul dit prier sans cesse. Quand tu es fatigué, tu pries. Ayez plusieurs stratégies de prière. Gloire à Dieu. Amen. Tu peux prier debout. Tu peux prier à genoux. Tu peux aussi prier même quand tu es couché. Mais bien aimé, les gens qui sont prêts à aller au lit sans se coucher commencent à faire le signe de croix. Ce sont des plaisantins qui n'ont rien à voir avec la prière. Bien aimé, je vous parle de prière où vous priez, c'est-à-dire que où votre cœur est tellement dans la prière que vous ne sentez plus le temps passer. Où votre cœur est tellement tourné vers Dieu que vous ne voyez, on va voir des formes de prière, vous allez comprendre. Là, avec l'ardeur, avec la ferveur, bien aimé, la situation a duré dans votre vie. Peut-être que ça n'a pas encore assez duré, non. Si vous voulez, ce message ne vous concerne pas. Si vous voyez que votre situation est encore bonne, vous avez encore quelques 2000 francs pour manger, mangez. Quand vous n'aurez plus rien, votre prière changera toute seule. Pourquoi? Parce que vous serez devant un fait, vous aurez le dos au mur. La ferveur arrive normalement quand on se retrouve le dos au mur. On n'a pas le choix. On sait qu'on n'a personne, on n'a rien pour nous délivrer. Donc on est obligé de faire face à la situation. Et pour faire face à la situation, on n'a pas les moyens. Donc on est obligé de crier à Dieu dans un cœur qui bout de quelque chose. Si vous n'êtes pas ardent, si vous n'avez pas la ferveur dans la prière, il y a des prières qui ne peuvent pas. Il y a certaines prières que vous faites qui ne peuvent pas vous obtenir certaines choses. Il y a des choses que vous allez obtenir par amitié. Il y a des choses que vous allez obtenir avec le zèle, avec la ferveur. Et ce que vous pouvez obtenir là, par exemple, laissez-moi vous dire une chose, regardez un peu. Vous voyez qu'un jour, il y avait la piscine. Au bord de la piscine, il y avait des malades qui étaient couchés. La Bible dit que chaque fois un ange descendait dans l'eau, et quand l'ange descend dans l'eau, le premier
D'après le premier qui va arriver, qui va plonger dans l'eau. Vous voyez quand les Usain Bolt la courent, non? On couche à un moment donné, le gars fait la ligne arrivée, le gars se lance. Même si c'est son nez qui est passé premier, il a gagné la médaille. On ne va pas demander qu'est-ce qui est passé premier. C'est ton pied, et ta bouche, c'est ton front, ou bien c'est ton genou, ou bien c'est tes orteils, peu importe, tu as la médaille. Mais il faut que quelque chose passe premier. Et donc, quand il y avait la piscine, quand l'ange finit de remuer l'eau, le premier, ça veut dire que si tu plonges, si ton orteil arrive premier dans l'eau, c'est un sprint, ce sont des Jeux olympiques, il faut se grouiller, il faut se battre pour avoir la guérison. Vous voyez, beaucoup sont assis, j'ai vous dit dans nos églises, quel est le problème? Beaucoup sont assis se disant, je suis malade, j'ai des problèmes, j'ai un fardeau dans ma vie, je suis bloqué. Écoutez-moi bien, je suis bloqué, mais je vais à l'église. Un jour, Dieu va me délivrer. Non, ce jour-là n'arrivera jamais. Je te promets que tu verras jamais ce jour. Faites-moi confiance. J'ai sondé les Écritures avant de prêcher. Tu ne verras jamais ce jour. Mais quand tu vas revenir de l'église, la parole a dit que tu as reçu ta guérison, tu as reçu ta délivrance. Et tu rentres dans la chambre, tu dis Seigneur, toi et moi, on ne peut pas, je ne peux pas te laisser. Il y a un homme qu'on appelle Jacob. Il a une confrontation avec Dieu. Il a dit, si tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas. Parce que Dieu savait qu'il n'était pas dans les conditions. Qu'est-ce qui s'est passé? Amen. La Bible dit que Jacob est mort. Qui est né? Israël. Et le Israël, c'est lui qui est devenu célèbre. Amen. Pour que ça, ce sont les douleurs de l'enfantement. La femme a besoin de pousser. Et ça, il faut que tu pousses dans la prière. Si tu ne pousses pas, tu n'auras aucun résultat. Couche-toi tranquille. Et puis attends. Comme l'enfant était maintenant dans un endroit un peu hostile, l'enfant est sorti, l'enfant a failli mourir. Bien aimé, vous n'avez pas encore compris que la vie, il y a des responsabilités qui nous reviennent. Vous savez, Dieu a créé l'homme de sorte à ce que l'organisme de l'homme fonctionne quand il produit de la chaleur et quand il produit quoi? Quand il produit de l'effort. Voilà pourquoi quand tu ne bouges pas trop, il faut faire du sport. C'est pas ça? Vous devez presser et pousser. Vous devez le faire. Si vous ne le faites pas, vous n'aurez aucun résultat. Je vais vous dire une chose. Le jour où tu reviens de l'église et puis tu dis, Seigneur, j'ai trop attendu ta providence. Je n'ai rien reçu. Donc je m'en vais m'enfermer. Allons-y. Bien-aimé, j'ai écouté tout dernièrement un homme de Dieu qui a dit comme ça que, et j'ai vraiment aimé son message. Il a dit, il prêchait en Suisse. Il dit, bon, ça fait 36 heures que je vole dans l'avion et prêcher partout, je suis ici. Mais je vais vous dire une chose, j'aime beaucoup la Suisse et la Suisse a vraiment besoin d'un réveil. Il dit, vous allez vous dire, mais pourquoi les autres pays voient le réveil spirituel, mais la Suisse, ici, on ne voit pas le réveil. Vous savez ce qu'il a dit? Il dit, non. En ce moment où je vous parle, Dieu est prêt à répandre le réveil sur la Suisse. Mais Dieu a besoin de quelqu'un qui va se lever, qui va payer le prix, qui va aller presser, pousser, qui va aller dans la prière, gémir ardemment. C'est ce que Dieu déverse. Mais qui? Personne. Chacun va aller manger son poulet de 24 décembre. Voilà pourquoi aucun résultat. Et bien aimé, j'ai dit et je le répète, la crise que nous avons vécue en 2010, moi je pense que c'est une entière responsabilité des chrétiens. Si nous les chrétiens, on s'était levés, on est fatigué, on prie. Quand on est fatigué, la première réaction n'est pas de marcher, c'est de prier. Bien-aimé, quand le premier tombe dans l'eau, c'est lui qui est guéri. Le premier ex-aequo n'est pas guéri. Il dit ex-aequo, il n'est pas guéri. Ça dit qu'on n'a pas pu filmer, on les a vus, il y a un qui est tombé par le dos, et puis il y a un qui est tombé, malheureusement lui qui voulait partir par le dos, le temps que ses fesses arrivent dans l'eau là, celui qui est parti par devant lui, ses pieds sont rentrés dans l'eau. Donc il était premier. C'est fini. Le premier ex-aequo, les deux se sont fait shalom dans l'eau là-bas. Le premier ex-aequo n'est pas guéri, c'est le premier seulement. Pourquoi? Bien aimé, la dernière fois que je bêtais sur ce test-là, Dieu m'a donné quelque chose de très important. Il m'a dit, mon fils, vous savez, il faut retenir deux leçons.
La première leçon, c'est que tu dois t'engager dans la détermination. Il faut que tu t'arranges, non pas à avoir une vie de prière, mais il faut qu'en matière de vie de prière, tu deviennes le premier. C'est comme ça que tu dois réfléchir. Oui, oui. Là, le premier ex-aequo, il ressort bridouille. Imagine, il y a des gens, ils plongent toujours deuxième. Mais ça veut dire que quand les gens sont plongés, ici, toi, tu es aveugle. Le temps que toi, tu puisses plonger, ça veut dire que tu cours quand même sans voir les gens qui t'ont devancé. Tu entends boum, 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 boum. Et puis tu t'arrêtes. Attends, au moment où tu as sauté, tu te dis, oh Seigneur, merci. Aujourd'hui, à ce moment, je suis tombé dans l'eau. Au moment où tu es dans les airs, comme tu es aveugle, tu vas vers le haut. On lui est parti, il a plongé par le bas. Le temps que toi, tu atterrisses dans l'eau, elle a 2 pieds. Pour aller jurer ta guérison, lui il est déjà couché dedans, il est en train de dire merci à Dieu sous l'eau. Comme un poisson. Tu ressors bredouille. Imagine chaque année, il y a des gens qui plongent et puis ils ressortent mouillés sans guérison. Imagine la détresse. Imagine comment ils se sentent. Dieu m'a dit la deuxième chose, il faut savoir que ma providence là, si tu veux attendre ma providence, tu vas durer. Écoutez bien, je vais vous dire la vérité, c'est Dieu qui m'a parlé, hein. C'est pas quelqu'un qui m'a dit ça, qui m'a expliqué ça à l'arrêt du bus. Dieu m'a parlé. Il dit si tu vas attendre ma providence, tu vas durer là. Voilà pourquoi j'ai dit le royaume des cieux appartient aux violents. Ce sont les violents qui s'en emparent. On dit que tu t'en empares. On n'a pas dit qu'il t'est donné. Tu t'en empares. Prends. Qu'est-ce que tu es apte à prendre? Toi dans la prière, tu te rends. Quand Dieu a dit que ici il fallait plonger là. Ça là, excuse-moi, il y a peut-être 20 000 malades du 9e 1980. Du 9e 1980 malades. Les autres là même, eux ils sont en train de checker. Ils n'ont pas eu le temps de plonger. Ce sont des derniers. Ils ont attendu jusqu'à l'âge, je venais pas, ils ont un peu la checker pour le venir. Et puis, non, j'ai venu. Bien aimé, si vous n'ouvrez pas les yeux, si vous ne devenez pas sérieux, comme des personnes responsables, vous n'allez rien récolter. Vous allez rester toujours les mêmes vies de frustrés. Dieu m'a dit le deuxième point, si aujourd'hui toi tu décides que les choses changent dans ta vie, ce n'est pas moi qui vais dire le contraire. Parce que j'ai déjà libéré les provisions. Si tu te lèves aujourd'hui, tu les prends. Personne ne va t'interdire. Et tu vas expérimenter des choses incroyables que tu n'as jamais vues. Mais tu vas dire, mais pourquoi je n'avais pas expérimenté ça plus tôt? Ça ne dépendait que de toi. Quand vous arrivez dans un salon, les gens prennent la salade d'abord avant de passer au couscous. Il y en a qui mangent couscous, après se gèrent la salade. J'ai été accueilli dans une famille rwando-burundaise en Belgique. Quand on est arrivé à table, le monsieur me dit, fais comme chez toi. Hein. Il dit, mais apparemment chez toi, il doit avoir le protocole. Il dit, non, il n'y a pas de protocole. Il dit, mais pourquoi tu fais le protocole pour moi? Il mange. Donc moi, je regarde les gens, il y avait des entrées façon, et puis avec du riz, puis avec sauce. Donc moi, j'ai pris un peu d'entrée, et puis j'ai commencé à manger. Eux, ils m'ont regardé, ils étaient étonnés. J'ai vu, ils ont mis entrée, ils ont mis riz, ils ont mis sauce, ils ont mis une assiette, ils ont besoin de manger. Hein? Ce qui est sûr, vous serez rassasiés avant moi. Mais moi aussi, je vais vous suivre, mais serez rassasiés. Oui, c'est ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai vu. Donc, j'ai dit, comme des faire comme chez moi, non. Mais donc, c'est comme ça que vous mangez. Il dit, oui, que chez nous, tous les plats qui sont sur la table, si tu dois manger de tous les plats, tu les mets dans une seule assiette, tu manges et puis tu manges. Et sinon, chez nous, quand il y a l'entrée comme ça, tu manges ça, papa. Et puis après, maintenant, tu vas prendre l'autre. Et puis après, tu manges ça. Maintenant, s'il y a lait derrière, là, tu vas boire ça après. Voilà, c'est comme ça. J'ai vu la même chose à Lagos. Nos amis, là, sont il faut mettre tout dedans dans l'assiette. Et puis tu... Bon, bref. Bien aimé. Je voulais simplement vous dire une chose. Si vous ne vous levez pas, rien ne sera fait. Le Seigneur m'a dit, si le jour où tu te lèves et que tu dis à partir d'aujourd'hui, c'est fini, c'est fini. À partir d'aujourd'hui, j'ai gagné, j'ai gagné. Vous êtes toujours oppressé dans vos rêves. Quand tu dors, on t'oppresse. Quand tu dors, on vient jouer avec toi. On fait de toi ce qu'on a envie de faire. Tu es devenu, c'est-à-dire un jouet, le jouet des démons. Tu te lèves une seule nuit, tu dis aujourd'hui là, Satan, faut apparaître.
J'ai dit, apparaît. Il faut apparaître, ça a fini. Tu me poursuis depuis là. Apparaît. Si tu n'as pas 2 minutes pour apparaître, je ferme les yeux, tu apparais. Si tu n'apparais pas, il ne faut plus jamais te voir passer sur ma route. Tu as compris? Il ne va pas apparaître. Parce qu'il a peur. De toute façon, tu t'es fâché là, lui il a peur. Je vous dis, non, attendez. La Bible dit, résistez au diable, il s'enfuira loin de vous. Allez faire les recherches. Fuir veut dire se sauver en étant effrayé. Ça veut dire, résiste au diable, il se sauvera en étant effrayé de toi. Toi, tu peux l'effrayer. Est-ce que tu sais qu'il est écrit que toi, tu fais peur à Satan? Si tu te lèves la nuit, Seigneur a parlé d'aujourd'hui, mais regarde. Écoutez, je ne suis pas marié, je suis célibataire à mon âge. C'est pas quand tu as 15 ans, tu pries pour le mariage. Tu as dépassé 30 ans. Tu es en train d'aller tout droit, tout doucement, mais sûrement vers 40. Et puis il n'y a rien. Est-ce que c'est faux? Si tu as... Attends, quand quelqu'un va vouloir se marier, ça veut dire que finalement, au fur et à mesure que tu avances, ton cercle est de plus en plus réduit dans la logique. Mais tu vois une femme qui a 48 ans, elle est célibataire. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais tu vas forcément te poser une question. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Et puis jusqu'à présent, il n'y a pas eu quelqu'un, un seul. Même faut-il, il n'y a pas un qui est venu pour dire. Tu t'assois dans la maison, tu dis Seigneur, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Seigneur, s'il te plaît, je veux que tu me répondes. Parce que tu es respectable, tu es quelqu'un de responsable, tu es sérieux. Tu ne peux pas m'appeler pour venir me jeter sur la terre ici. Si tu voulais que je sois religieuse, il fallait me dire depuis mes 20 ans. Actuellement, je serais une bonne soeur quelque part, en train de distribuer la communion sur une paroisse, en train de prier. Ça pourrait marcher. Mais si tu ne me l'as pas dit, alors je suis appelé au mariage. Mais pourquoi ça ne va pas? Assieds-toi. Vous savez, on a assez libéré de prières sur vous. On a assez libéré de provisions sur vous. On a assez prêché, vous avez entendu. Vous avez reçu la parole, vous avez reçu la puissance. Vous avez reçu l'autorité, vous avez reçu tout ce que vous souhaitez, tout ce qu'il faut pour faire votre sauce. Allez-y vous mettre au travail dans la cuisine. Amen. Amen. Quand tu as les condiments, tu ne dis pas à Dieu Seigneur, si tu veux bien descendre, allons-y à la cuisine. Ça ne marche pas comme ça. C'est toi qui prends les devants. Même le jour de ton mariage là, quand tu arrives à l'hôtel communal, ce n'est pas Dieu qui descend pour dire oui. Si tu attends que Dieu descende, mais ton mari sera déçu, il va rentrer à la maison, il va dire à ses parents, je ne me marie plus, je m'en vais, je mets au monastère Saint-Benoît. C'est mieux. Parce que là, au moins, quelqu'un va te plaquer à l'hôtel communal pour te donner la honte du siècle. Bien-aimé, Dieu a donné les ingrédients par notre bouche. Vous qui êtes ici, là, combien sont passés aux écoutes? Non, attendez, allez-y écouter mon message qui est fait sur internet. Allez-y voir, vous allez sur YouTube, vous tapez, vous allez Maïlé 1966, c'est pour vous chercher. Vous allez voir mon message que j'ai fait, la veuve du prophète. Tu l'as écouté, la veuve du prophète. J'ai dit qu'on est arrivé à un point où chacun doit voir en lui-même. Lui-même regarde chez toi. Le prophète lui pose la question. Qu'est-ce que tu as chez toi? En fonction de ce que tu as chez toi, je pourrais faire quelque chose pour toi. Elle dit, oh, en fait, bon, je cherche, je regarde, je tourne, bon, il n'y a rien, bon. Attends, quand je regarde dans le placard, il n'y a rien, quand je regarde dans la cuisine, il n'y a rien. Bon, je n'ai rien, mais il y a un petit fond d'huile là. J'ai grillé à l'eau, le reste là, c'est ça qu'elle a. Il dit, ah, ça c'est bon. Bien-aimé, ce que vous avez négligé, Dieu vous a suffisamment donné. Au point qu'il va trier dans tout ce qu'il vous a donné là. Ce qui est négligeable là, en bas, au bas de l'échelle. C'est ça qu'il va prendre, il va faire le miracle. Mais il faut des gens qui vont s'élever, qui sont capables d'avoir la diplomatie. Comme le message était court, je n'ai pas tout expliqué. Pour avoir la diplomatie requise pour prendre des récipients avec les voisins. Si tu faut entretenir de bons rapports, pour aller prendre des récipients, pour en avoir, pour demander aux voisins, il faut avoir du tact, il faut avoir du flegme, il faut avoir le doigté pour leur demander le récipient qu'il faut pour multiplier ton huile. Amen. Ce doigté que tu dois avoir là, ce n'est pas Dieu qui le donne, c'est ta tête qui doit te pousser à le faire. Quand tu attends quelque chose de Dieu,
Quand Dieu dit je t'ai donné, ma fille, je t'ai répondu. Quand tu ne vois pas, bien aimé, j'ai compris une chose. L'homme de Dieu expliquait un truc et puis il dit comme ça que, sachez une chose, si jamais vous ne voyez pas de réponse de Dieu, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est votre faute. Vous n'avez pas fait ce qu'il fallait faire pour que Dieu réponde. Vous n'avez pas fait ce qu'il fallait faire pour que Dieu libère ce qu'il voulait vous donner. Quand un homme comme Daniel, il était dans le pays des Perses, il a prié, il ne voyait pas de réponse. La Bible dit qu'il s'est levé, il s'est assis, il dit mais attends, depuis que je sais Dieu, je sais que Dieu est sérieux, il ne ment pas, il n'est pas un irresponsable. Mais depuis un certain temps j'ai prié, je ne vois pas de réponse, je me mets à jeûner. Il s'est mis à jeûner. Et quand il s'est mis à jeûner, à un moment donné, c'est quand il a vu l'apparition de l'ange, l'ange lui a dit depuis le premier jour qu'il y a eu réponse. Mais, quand on venait, on a eu une embuscade. Le prince de Perse nous a arrêtés en route. Il dit si on n'a pas nos papiers démoniaques, on ne peut pas rentrer. Or, nous ne sommes pas des démons. Donc on s'est expliqué, ça n'a pas marché. On lui a dit qu'il nous laisse passer. Il a résisté avec ses fils spirituels. Donc, quand tu as commencé à prier, là, c'est ta prière a appelé les renforts. Michel qui s'est levé, il est venu forcer le passage. Et puis on a pu passer pour venir te donner. C'est-à-dire que si tu jeûnais pas, si tu priais pas, tu allais faire 15 ans sans réponse. Amen. La ferveur dans la prière. Si vous ne... Bien aimé, je ne vous demande pas de le faire pour les autres. Faites-le pour vous-même. Regardez votre vie. Est-ce que vous méritez que les gens se moquent de vous éternellement? Dieu mérite ça? Non. Dieu mérite que Satan, sa queue là, il vienne parler le concernant. Tu as vu? Il a dit que j'allais détruire la vie de ta fille. Il faut regarder. Elle est réduite à espérer qu'un misérable ivrogne, un fumeur, un vaurien, un menteur, un escroc vienne lui dire je vais te marier et puis elle va commencer à danser. Tu es réduit à ça. Tellement tu as attendu les gars bien. On dit tu espérais un salaire de 500 000. Ça n'a pas marché. Un mois plus tard, tu espères 400 000. Quand ça ne va pas, 2 mois après, tu as oublié d'espérer 300 000. Quand ça ne va pas, 200 000, 100 000. Finalement, quand tu as progressé un salaire de 20 000, tu dis, il n'y a pas de problème, ça marche. Bien aimé, avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Le salaire de 500 000 dont tu rêves, tu peux l'obtenir au nom de Jésus. Lève-toi. Il faut que tu deviennes sérieux. Bien aimé, 1 Roi 19, verset 10. Rapidement. Ah, tu mets une cassure. Allons-y rapidement. Il répondit, je suis passionné pour le Seigneur. Je suis passionné pour le Seigneur. Le Dieu des puissances. Le Dieu des puissances. Les fils d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont démoli tes autels. Et tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul. Et l'on cherche à m'enlever. Vous savez ça là? Ça c'est au moment où Jézabel poursuivait Élie. Amen. Or, un chapitre plus tôt, c'est-à-dire 1 Roi 18, Élie s'est trouvé face au prophète de Baal. Il y avait 400 prophètes de Baal qui ont fait coalition contre lui seul. Élie était seul parce que les autres prophètes ont été tués. Eh bien, ils n'avaient pas été tous tués parce qu'il y avait environ combien de prophètes dans une grotte cachée parce qu'ils avaient peur. Ils sont allés se réfugier dans une grotte. Mais lui, il est resté, il dit, ce qui va se passer va se passer. Mais je ne vais pas vous laisser. Il s'est levé, il les a défiés. Il leur a dit, voilà un taureau. On va invoquer le feu du ciel. Le Dieu duquel, parmi nous, répondra par le feu, c'est à ce Dieu-là que nous allons obéir. Bien aimé, ils ont commencé, ils ont invoqué les 400. Ils ont prié avec toute leur dévotion. Bien aimé, la Bible dit même qu'à un moment, ils se tailladaient. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire qu'ils étaient tellement remplis d'ardeur. Ils se tailladaient à un moment donné. Et puis leur Dieu n'a pas pu répondre. Amen. Élie les a nagués. Et puis après, il a rétabli l'autel. Et puis il a invoqué le feu. Le feu est descendu. Quand il les a égorgés, la Bible dit que Jézabel dit, ah bon, si lui là je le laisse, vraiment, que Dieu me fasse ceci ou encore cela. C'est comme ça qu'il s'est mis à fuir. Et dans sa fuite, les corbeaux lui donnaient à manger. Quand Dieu lui a demandé une nouvelle, pourquoi tu es venu me voir? Élie dit, je suis passionné pour le Dieu des puissances. Ça veut dire, je suis zélé pour le Dieu des puissances. Bien aimé, la première caractéristique qu'il te faut, c'est l'ardeur et la ferveur.
C'est par ça que Dieu doit te reconnaître. Quand Dieu te demande une nouvelle, tu lui présentes. Je suis trop zélé pour toi. Je souffre pour ta cause. La Bible dit au psaume 109, verset 10, le zèle de ta maison me dévore. Quel est ton dévouement? Quelle est ta détermination? Amen. On va prendre aussi, bon, vous pouvez noter 2 Rois 10, verset 16, 1 Roi 18, verset 20. Ça, c'est 1 Roi 18 à partir du verset 20. C'est l'épisode de Élie et les prophètes de Baal. Amen. On va voir maintenant les ingrédients de la prière fervente. À quoi reconnaît-on la prière qui est fervente? Comment devons-nous la reconnaître? Qu'est-ce qu'on fera et qui nous dira que cette prière est fervente? Gloire à Dieu. Le premier point, la prière fervente, le premier point, 1, la prière fervente est caractérisée par le zèle qui génère, une force qui nous pousse à agir. La prière fervente est caractérisée par le zèle qui génère une force qui nous pousse à agir. S'il n'y a pas de force qui te pousse à ne pas... Non, vous savez, quand à un moment donné vous convoquez les gens pour des réunions, quand vous demandez aux gens de venir à faire une réunion, et puis les gens marchent, ils traînent, ils viennent au compte-gouttes, ouais, le gars il vient, ah, il a été causé, ah d'accord, moi aussi, et puis coupe, ah d'accord, alors oui, on dit quoi, et puis il a arrêté. Mais quand vous voyez les gens comme ça, on dit encore qu'un tuteur, il est tuteur, il a en train de communiquer sur la route. Tant qu'il n'a pas mis son avocat de 16 h, il ne peut pas venir faire votre réunion de tuteur. Quand c'est comme ça, soyez sûr qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La ferveur a baissé. Et quand la ferveur baisse, la Bible, on se retrouve dans une zone dangereuse où la Bible dit, dans la zone rouge, que malheur à quiconque fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Et quand tu es dans cette zone-là, tu es en train de te fermer l'avenir. Tu vois, il arrivera un temps où tu diras, moi j'ai milité au renouveau, j'ai milité dans tel groupe, j'ai été dans tel groupe, j'ai été responsable de ci dans tel groupe, j'ai fait tel autre groupe, tel autre groupe, tel autre groupe, 58 groupes, mais je n'ai rien trouvé. Je suis toujours à la même place. Je rentrais dans un groupe célibataire, je rentrais dans un groupe sans aucun compte en banque, je rentrais dans ce groupe sans jamais avoir été une fois hors du pays, je rentrais dans ce groupe-là sans jamais avoir obtenu une réponse de Dieu. Je sors de tous ces groupes-là avec le même constat. Ma vie n'a pas évolué d'un iota. C'est dû à quoi? Tu es rentré en allant regarder les gens. Voilà pourquoi quand vous venez, montrez votre zèle à Dieu. On paie tous ensemble. Quelqu'un a dit les moutons se promènent ensemble mais n'ont pas le même prix. Vous pouvez tous marcher ensemble. Mais à cause de ton zèle, Dieu est plus sensible à toi qu'à l'autre. Vous savez, voilà pourquoi j'ai dit aux gens que ne regarde pas quelqu'un pour marcher. Lui, il a prié toute la nuit, et puis matin, il vient causer, toi, il brille. Mais toi, tu as dormi toute la nuit, et puis matin, lui, t'invite au carbatron. Tu vois un peu? Donc, du coup, lui, toi, tu as dormi, et puis tu manges un carbat, et puis lui, il a veillé et prié, et puis il vient manger un carbat, et puis il rit. Demain, quand Satan va chercher à frapper, lui, il va résister. Toi, tu vas te coucher premier. Pourquoi appeler ton ventre, t'es gros de carbat, il n'y a pas de prière. Vous ne comprenez pas. Priez. Vous savez souvent, il y a vous dire une chose. Ce qui fait que Dieu répond facilement à nos prières, vous savez c'est quoi? Parce que quand il te regarde, un homme normal à l'air là il dort. Mais ma fille là elle est assise, elle me regarde. C'est qu'elle compte sur moi. Hein. Comment on peut te convaincre? C'est pas vous ne croyez pas à la réalité de Dieu. Voilà pourquoi vous avez peur de prier la nuit. Si aussi c'est que Dieu est réel, la nuit là tout est calme, il n'y a personne. Et puis tu as envie de parler seul. Tu parles avec qui? Si tu crois à la réalité de Dieu, là tu peux être assis pour parler. Ou bien c'est parce que tu as un problème demain, on dit à 7 h du matin, on va te licencier. Là maintenant tu n'es pas du tout sérieux. Tu as le dos au mur. Mais là encore, quand tu fais ça encore, Dieu dit, ah, au moins il s'est assis pour parler. Donc là je vais agir. Le zèle, la force. C'est quelle force qui te fait résister au sommeil? Qui fait que
Malgré que tu n'as pas dormi toute la journée, mais tu es là en train de prier. Vous pensez que Dieu ne voit pas ça? Vous pensez que Dieu ne voit pas que tu fais les sacrifices? Il y en a qui sont, actuellement où on est en train de parler, il y en a qui sont en train de dormir, il y en a qui sont en train de faire manicure, pédicure. Il y a des gens qui sont en train de manger choukouya, barbecue, en train de boire bière dessus. Mais il y a des gens aussi qui sont en train de faire autre chose. Mais il y en a qui sont venus s'asseoir ici, en train de, si vous voulez, perdre le temps, en train d'écouter Dieu. Dieu ne voit pas ça. Quand vous rentrez à la maison, vous allez vous coucher, vous reposer, manger tranquille, dormir, vous allez prier encore. Bien-aimé, toi, ton zèle, en si peu de temps, il est déjà écrasé et écrabouillé. Satan n'a pas eu besoin de grand chose. Bien-aimé, si toi, on ne peut pas, on ne peut même pas, on n'a pas besoin de quoi que ce soit pour te décourager, tu as quel genre de personne? La première épreuve arrive, oh Seigneur, oh. Je savais que tu n'allais jamais me répondre. La première épreuve, c'est-à-dire que le combat commence, vous savez, avant une année, c'était en 94, je crois. Je devais suivre un combat de boxe. Quand c'était plus qui anglais ou quoi. Mais il y avait un bon combat de boxe. On s'est assis, on donnait la sur TV2. Vous savez, avant le combat de boxe, on fait passer des petits combats. De toute façon, là, il y a un gars qui est venu. Vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qu'il était venu faire, mais il est venu. Quand il est monté, d'abord il bougeait. Les hypercutes, chaud. Et puis, bon, il dit, bon, est-ce que tu sais que vraiment, malheur à son adversaire, hein? Donc, l'adversaire arrive, il a arrêté comme ça. Il bouge un peu. Mais le gars qui bougeait, qui fait tout ça, on dit, oh, le combat a commencé. Celui qui bougeait, il a fait comme ça. Il a raté. Il a fait, il a raté. L'adversaire a fait comme ça ici, là. Un coup, il a couché. Bien aimé, quand j'ai regardé le temps, le combat a duré 32 secondes. Même un appel qui est facturé à 300 francs, on peut encore causer. Oui. Chap. Toi, ta boxe tu fais là, ça peut pas te pousser à résister un peu plus. On n'a pas fait 1 minute, tu es couché. Et puis ce qui est bien dans la fin, c'est qu'on se dit que bon, souvent, vous savez, il peut y avoir 2-3 KO dans le match, hein, mais quand elle est tombée, en fait, ça fait 21 ans que j'ai regardé ce combat, mais je ne l'ai pas oublié. Vous savez pourquoi je ne l'ai pas oublié? Parce que quand il est tombé, David il est tombé là. On dirait qu'il l'a assassiné. En fait, il est tombé sur le ventre, le visage contre terre. Il est tombé comme un arbre. Les gars, là, ils ont mis un peu le truc, ils l'ont soulevé encore. Là, il est tombé par le dos. Carrément, il est couché. Donc, la bite a fait comme ça. Bang, c'est ce qui a fait 32 secondes. Bien aimé. Vous savez ce que le journaliste a dit? Le journaliste dit, mais Allah, mais dis donc. Bon, j'ai un journaliste ivoirien. Voilà, ça c'est Ricardo Zamba, Alain José. Il dit, mais s'il vous plaît, il dit, mais ce gars, oh là là. C'est tellement qu'il s'appelle, dans la vraie vie, il s'appelle Aruna. Oui. Et il dit, écoutez, il doit être vendeur de choukouya à Benjamin. Et je suis sûr, Benson, je suis sûr qu'il est venu chercher son prix de mouton pour aller faire son choukouya pour vendre demain soir. Voilà pourquoi il est venu se faire après 32 secondes. Donc, quand je l'ai regardé, je me suis dit, mais attends, mais dis donc, au moins pour l'honneur de toi-même, c'est pour les box là, toi-même, au moins fais une faute, dribble un peu, serre les deux, frappe un peu. Ils l'ont touché un coup. Gloire à Dieu. C'est comme ça que certains chrétiens se comportent. Il lance un premier coup. Je brise au nom de Jésus et puis il rate. Je casse au nom de Jésus et puis il rate. Et puis le premier coup de Satan, il est couché. Tout le monde est obligé de passer le voir. Parce qu'il a pris percute. Bien aimé. Après il y a eu le combat maintenant des loups. Quand le combat arrive, ça c'est ce que tout le monde attend.
Là, eux au moins ils sont entraînés, eux au moins ils sont sûrs de leur affaire. On ne va pas le frapper, un coup et puis il va tomber. Bien aimé, toi tu es dans quel poids? Tu es dans quelle catégorie? Est-ce que c'est catégorie poids, plume, coq, poids, mouton, brebis, poids salamandre? Ou bien tu es dans quelle catégorie? Si tu es dans la faveur, tu commences à aller vers les livres. Parce que quand Satan essaie d'attaquer, tu dis Satan, il y a une force qui fait que je suis obligé de t'attaquer à nouveau. Et quand tu l'attaques, il dit bon, écoute, je m'amusais, j'ai pris KO, tu as gagné le combat. Satan est allé essayer d'attaquer Jésus au désert. Jésus n'a pas dit hey, je vais faire choukouya, je vais prendre mon plus de choukouya. Non, Jésus a dit, il est écrit. En tout cas, il envoie, Jésus envoie. Et vous savez que la parole de Dieu est une arme offensive. Jésus a envoyé des coups. Satan a eu 4 dents sur le tatami. Il est reparti rapidement avec la main sur la bouche pour aller se les souder chez les dentistes pour revenir à l'assaut un autre jour. Mais il a perdu. Bien aimé, la force, quand vous avez du zèle dans votre prière, vous arrivez à repousser tout ce qui est limite de votre vie. Vous arrivez à repousser tous les assauts de Satan. Vous devenez solide comme un roc, vous êtes inébranlable. Parce que la parole dit, ils te combattront, mais jamais ne te vaincront. Donc, quel que soit ce qui se présente, il y a une force qui te pousse par derrière et tu tiens. Tu tiens là-bas. Quelles que soient les attaques, tu continues de confesser Jésus. Quelles que soient les oppressions, tu continues de te tenir dans la prière. Un homme de Dieu, vous pouvez vérifier sur internet, du nom de Bernard Blessing. Bernard Blessing d'origine ghanéenne. Il a épousé une femme. Après toute la souffrance qu'il a vécue dans sa vie, il a épousé une femme. Et la femme lui dit après le mariage, en fait, j'ai eu un problème et pour m'enlever les trompes. Hein? L'utérus carrément. On a enlevé l'utérus. Il dit, mais ça là, normalement je vais aller me plaindre. On va faire divorce. Il dit non. Il dit, j'ai prié et Dieu m'a dit, ne la rejette pas. Je suis resté avec ma femme, j'ai dit à Dieu, comme tu me l'as donné, donc fais-nous la grâce de l'enfantement. Première année, 0 enfant. Deuxième année, 0 enfant, mais pourtant je prêchais avec elle. Troisième année, 0 enfant. Quatrième année, 0 enfant. Cinquième année, 0 enfant. Quand je me suis assis, j'ai commencé à chercher dans les écritures, je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Seigneur, pourquoi tu ne réponds pas? Dieu dit, il a répondu. Il dit, ah, il s'est levé. Il dit, ok. Il dit, Seigneur, toi et moi, on est ensemble. Il a annulé toutes ces prédications qu'il devait faire à l'étranger. Il a annulé. Il a dit à sa femme, je te dis au revoir, on se voit peut-être dans une semaine. Il est rentré dans une des chambres de la maison. Il dit au revoir. Il a commencé à prier, crier à Dieu, prier. Jusqu'à 4 jours. Le 4e jour, il était fatigué, il a perdu connaissance. Sa femme s'en a tapé, il ne répond pas. Elle tape, il ne répond pas. Elle tape, il ne répond pas. Elle a appelé, ils ont cassé. Quand ils ont cassé, ils l'ont tapé, il s'est réveillé. Ils l'ont mis sur une civière, ils ont appelé l'ambulance. Pendant qu'on veut l'envoyer à l'hôpital, il dit attendez. Il a sa femme. Toi, tu es enceinte. Sa femme dit dépêchez-vous, il délie maintenant, il délie. Dépêchez-vous, il délie. Sauvez mon mari pour moi. Bien aimé. Ils sont allés avec lui à l'hôpital. Je vous dis qu'elle est enceinte. On dit attendez, ils l'ont soigné, et il est rentré à la maison 2 jours après. Quand il est rentré à la maison, il a sa femme, il dit je t'avais dit. La dernière fois où je devais aller dans la chambre de prière, là, on est allé ensemble. Mais quand je suis allé prier, Dieu m'a dit que tu es enceinte, j'ai eu ça en vision. Il dit il faut arrêter de faire ça. À la fin du mois, elle voit qu'il y a un retard. Elle dit mais il y a quoi? Elle s'en va à l'hôpital, on vérifie. Le médecin dit si tu es enceinte, moi je deviens chrétien. Alors on fait échographie. Oui, il a donné ça à elle, c'est petit, il a fait, il dit elle est enceinte. Il dit non, si tu es vraiment enceinte, moi je deviens chrétien. Allons-y. Lui, il va aller vérifier. Ils sont allés vérifier. Il fait une fois, il voit elle est enceinte. Il s'en va dans un autre hôpital. Il vérifie. Elle est enceinte. D'abord, il s'est converti.
Et puis, l'homme de Dieu en question, il a dit, je vous avais dit. Quand on lui a posé la question, il dit, j'ai compris qu'il fallait aller arracher la grâce de l'enfantement. Si je m'asseyais, j'allais vieillir jusqu'à arriver au ciel, j'allais voir mes enfants là-bas. Ils ne sont jamais descendus. Ma prière devait les faire descendre. Il y a des situations que Dieu maintient dans votre vie pour faire sortir la force de vous. Mais comme vous n'avez pas encore compris, vous analysez tout sous l'angle de la providence. Et quand j'ai fait mon signe de croix, si Dieu est vraiment bon, il va faire. Satan va venir prendre pour partie. Je sais. Donc pour ça, vous pouvez prendre le psaume 69, verset 10. Deuxième point, là je suis sur le point de conclure. Je suis l'intuiteur. Deuxième point, les ingrédients de la prière fervente. Le premier point, c'était le zèle qui génère une force. Vous écrivez le cri qui part de notre âme. Le cri, le cri. Quand vous restez là, tu pries dans ton cœur. Toi, tu es encore à ce stade. Il y en a qui prient dans leur gorge. Toi, là, Dieu n'a pas encore répondu. Il y en a qui prient sur les lèvres. Dieu ne regarde pas. Il y en a qui parlent. Dieu ne les écoute pas. Il y en a qui crient. Dieu répond. Toi, tu es à quel stade? C'est encore dans ton ventre. Ce n'est pas encore arrivé à l'état de crier. Tu vas durer. Prenez-moi Matthieu 15 à partir du verset. Attends. S'il te plaît, prends Matthieu 15, 21, 28. On lui dit, confiance. Allons plus haut d'abord. Ils arrivaient à Jéricho. Comme Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une assez grande foule, l'aveugle Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin en train de mendier. Apprenant que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier. D'abord, quand il apprend que c'est Jésus, d'abord, voilà ce qui est important. Quand tu le dis en présence de Jésus, il sait que c'est l'occasion ou jamais. Bien aimé, quand vous arrivez à la prière, c'est votre occasion ou jamais. Ne laissez pas le temps. Vous voulez aller au voisin. Le voisin, hier, on lui a donné l'argent, lui, il ou il est là, il dit seulement. En attendant que ça finisse, toi, il faut crier. Amen. Tu as des mots, voisin. Hier, un tonton est passé, lui a laissé quelque chose. Après, il ne prie pas. Mais toi, il faut rester là. Toi, il n'y a pas de tonton qui a passé. Tous les tontons qui devaient passer, ils ne parlent plus à toi. Même ton ennemi, il va aller te donner. C'est pas comme ça. Crie. On dit crier, oui. Quand il a su que c'est Jésus, bien aimé, pourquoi? C'est-à-dire qu'il y a un cas, il y a un lieu précis, il y a un endroit précis où il faut crier. Quand tu es dans la présence, dans la proximité de Jésus-Christ, fais-toi remarquer. Le cri par notre âme, le cri est la conséquence d'une situation qu'on ne peut plus supporter. Si vous supportez encore, bonne chance. Mais votre vie ne va jamais s'améliorer. Il faut répéter, il s'est mis à crier. Il se mit à crier. Il se mit à crier. Fils de David. Fils de David. Jésus. Aie pitié de moi. Pitié de moi. Beaucoup le rabrouaient. Voilà. Quand tu cries, il y a des pensées du diable qui vont venir. Oh, mon ami, arrête. Il faut nourrir là. Oh. Toi, tu es qui? Tu auras toujours une pensée qui va te dire, toi là, Dieu ne va pas te répondre. Il y en a quand ils entendent cette pensée là. Hey, je savais que tu n'allais pas me répondre. Et puis ça va gâter le nom de Dieu. Regardez la réaction. Les gens le rabrouaient. On dit c'est pas une seule. Les gens. Elle dit que les pensées venaient de toutes parts. Toi tu penses toi comme ça là. Toi depuis tu es assis là. Toi là. Toi aussi quand tu veux parler. Ferme ta gueule. Allons-y. Beaucoup le rabrouaient pour qu'il se taise. Mais lui criait de plus belle. Criait encore plus fort selon d'autres versions. Elle dit que quand la pensée vient, ajoute une couche. Mais il faut faire entendre ta voix. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta. Regardez bien, Jésus sait. C'est-à-dire que normalement là, même si ce n'était pas dans le plan de Jésus de s'arrêter, parce qu'il a crié, s'est arrêté. Vous pensez que Jésus était venu faire station là? Jésus allait passer. Ça veut dire quoi? C'est la providence qui passait, non?
La providence passera toujours à côté de vous. Elle ne viendra pas vers vous, hein. Elle passera à côté. Mais si vous ne la retenez pas, si vous ne l'arrêtez pas, si vous ne criez pas, la providence ne sera pas concernée par votre cas. Bien aimé, si le gars n'avait pas crié, qu'est-ce qui se serait passé? Jésus serait parti. Et puis Jésus, arrivé au ciel, après l'ascension, Dieu n'allait pas lui faire de remarques. Dieu n'allait pas lui faire dépasser quelqu'un. Dieu n'allait même... Voilà, c'est le drame des chrétiens. Ils ne peuvent pas crier. Ça dépend de toi. Tu cries, il agit. Tu cries. Faut le laisser. Tu as honte des gens, non? C'est pas ça va. Allez-y dans les chus. Il y a des gens qui s'habillent en costume ici. Mais quand ils sont gravement malades, quand ils sont en chus, on les déshabille, on les met dans les salles là. Les gens passent à côté, ce n'est pas leur problème. Ils ont besoin de soins. Ils n'ont qu'à aller faire radio, scanner, les mêmes qui cachaient les nudités ne sont pas gênés. Pourquoi? Parce qu'il va faire comment? Restez là, attendez. Jésus va passer tout près. Pourtant, il est venu tout près de toi là. Ta guérison passe. Hein. Tout près de toi, ton mariage passe. Tout près de toi, ta stabilité passe. Vous qui êtes en âge de vous marier, je vous donne 1 an. Après, je vais vous trier, vous mettre d'un côté un contingent zinzin et puis un contingent baïfouet. Zinzin là, c'est ceux qui doivent se marier. Baïfouet, c'est ceux qui vont attendre. Je vous donne 1 an. Toi, tu es dans le contingent zinzin. Toi, tu vas vous, je vous donne. Arrangez-vous, les moyens doivent sortir de nulle part. Ça va sortir par le mur, ça va sortir. Régularisez-moi toutes ces situations bizarres. Si vous attendez des âmes sœurs, ils ne vont jamais arriver. Réclamez les âmes sœurs, prenez-les. Mais attendez que je vous désigne. Si tu as de mettre un contingent, je n'ai pas créé un 3e contingent. Les contingents, les cheminots, je suis dedans. On est fatigué d'eux. Ok? Donc, le cri est souvent la conséquence de quelque chose. 3e point donc, la prière fervente est caractérisée par la foi. Matthieu 15, versets 21 à 28. On n'est pas là pour s'amuser. Bien aimé, si tu es venu ici pour plaisanter, Dieu n'est pas un disjockey. Oui. Allons-y. Partant de là, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Oui. Et voici qu'une Cananéenne vint de là et se mit à crier. Vint de là et se mit à crier. Encore un cri. Imaginez-vous, Jésus devait essuyer des cris. Et puis partout, allez-y voir dans les Écritures, hein, partout les gens ont crié, ils ont eu des réponses. Ça là, c'est notre Dieu qui nous parle. Ici, vous ne voulez pas. Non, si tu mets, on a parlé de cris. On dirait, ça c'est nuisance sonore. Ça, il n'y a rien dedans. C'est pas ça. Tu as une cible et tu attaques la cible avec tout ce que tu as. Tourmenté par un démon, oui. Mais il ne lui répondit pas un mot. Voilà. Regardez. Hein. Il ne lui répondit pas un mot. Pourquoi? Parce que ce n'est pas encore dans son plan. Et ça, c'est pas dans son plan. C'est pas dans son plan. Donc il ne répond pas. Il y en a qui sont rentrés dans le... Toi, tu vois Ben en train de passer. C'est le seul véhicule qui va à la ville. Et puis tu dis non, moi il attend Mercedes-Benz. Non, mais tu vas pas. Faut prendre la peine là-bas. Filer l'eau. Ah, on s'en fout, on va arriver à la ville. Quand tu es là en ville, est-ce qu'on va dire qui est venu dans Ben? Qui est venu dans 504? Qui est venu dans Mercedes? Qui est venu dans Baché? On dit qui est à la ville? Tu es arrivé, non? C'est fini. Comment tu es arrivé à te marier? On s'en fout de ça. On t'a vu à l'arrêt du bus. On t'a pris le cas, on s'en fout. Tu as crié, tu as reçu ton mariage. Point barre. Oui, allons-y, il n'a rien répondu. Elle dit, mais c'est mal, me connaître. Lui, pensez-moi, il joue. Ses disciples s'approchant. Quand, par exemple, la prière fervente, quand tu mets la peur, le zèle, la force, quand ça ne sort pas encore, ajoute un 2e. Tu mets le cri. Quand le cri, il fait comme s'il n'entend pas, ajoute 3e. Alors,
Ses disciples s'approchant, oui, allons-y. lui fit cette demande. Ils ont fait cette demande. Renvoie-la. Il faut la renvoyer. Car elle nous poursuit de ses cris. Poursuit de ses cris. Ouais, non. Le cri va garder la connexion. Le cri va poursuivre. Sinon, tu seras largué par Jésus. Sinon, il va aller trop vite. Ce qui peut le rattraper, c'est ton cri. Elle nous poursuit. Elle s'est courée, la femme là. Dites-moi, garçon et puis femme, on dit 100 mètres. Vrai là. J'ai eu 16 en vitesse quand j'étais en terminale. J'allais vite. Mais aujourd'hui encore, n'importe quelle femme ici, elle ne peut pas me dépasser dans la course. C'est pas possible. Pourquoi? Si on dit de courir, j'ai gagné, mais je suis un milliardaire. Amen. Parce que parmi vous, les femmes qui sont ici, je vous défie, on va laisser après. On va obtenir l'engrais ici. Donc, ça c'est fait divers, c'est là. C'est fait divers. J'ai dit, si vous voulez, je te donne 3 mètres d'avance et puis on dit on fait 100 mètres. Je vais arriver avant toi. Amen. Je te promets ça. Oui, ça c'est la vérité. Ça dit qu'il y a des choses, on dit au moins plus ou moins tu peux t'évaluer un peu. Dans une fourchette. Bien aimé, je dis, une femme qui arrive à poursuivre des garçons en train de partir d'aller à faire des ministères, ils sont pressés. Non, ça dit que ceux-là, ils n'ont jamais le temps. Une femme qui arrive à les poursuivre, elle les poursuit quoi? Crie, c'est le cri qui les poursuit. C'est le cri qui les atteint. Sinon, ce n'est pas elle-même, elle est négligeable. Il y a tous les gens qui les suivent. C'est le cri là, c'est le cri. Vous ne verrez pas quelqu'un qui est exaucé sans mettre un ingrédient de tout ce qui est cité là. Si vous voyez quelqu'un qui est exaucé sans voir un des ingrédients qui est là, appelez-moi, on va les voir. Ça n'existe pas. Voilà pourquoi si vous négligez ces ingrédients-là, vous n'allez rien obtenir. Vous n'aurez rien. Et vous serez malheureux. Vous penserez que comment les autres font pour obtenir. J'ai dit à Dieu la dernière fois, Seigneur, mais il y a des gens qui ont réussi, non? Montre-les-moi, je les vois, mais moi j'ai réussi aussi. On va d'ici, hein, notre temps ici là. Non, pas ça, mais c'est ça. Pas de vraies réussites. Allons-y vers les réussites. Allons-y. Renvoie-la car elle nous poursuit de ses cris. Renvoie-la car elle nous poursuit de ses cris. Jésus répondit. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est-à-dire que toi là, je te dis, je te répète, toi là, je ne dois pas te donner quelque chose. Tu as compris? Même si Dieu va te dire, ma fille, toi là, je ne vais pas te donner le mariage, il faut dire, c'est ce qu'on va voir. Il faut laisser. Oui. C'est ce qu'on va voir. Il ne faut pas dire. Vous aimez trop pleurer. C'est ça qui vous fatigue. Vous pleurez trop vite. On t'a parlé. Il faut dire, hey, d'accord, j'ai compris, ok, merci beaucoup. Tu as fini de parler, Seigneur. Mais je suis là. Tu as fini, non? Moi, je suis là. Quand tu me regardes là, dis-moi, c'est quoi sur moi qui n'est pas joli? Et toi, on va me parler. Il faut me dire où tu es. Regardez ce que je dis. Il dit, toi là. Je n'ai rien, je ne suis pas venu vers toi. Faut pas, mon ministère n'est pas dirigé sur toi. Il ne faut pas attendre quelque chose de moi. Tu perds ton temps. Les disciples ont dit qu'ils n'ont pas entendu. Allons-y. Mais la femme vint se prosterner devant lui. Elle vint se prosterner, puis elle dit, Seigneur, dit-elle, viens à mon secours. Viens à mon secours. Il répondit. Regardez encore comment il va refuser. Elle dit que Jésus même, en fait, si on veut dire, disons la vérité, en fait, ça là, non seulement Jésus n'avait pas ça dans son plan, mais vrai là, il ne voulait pas parler de la femme là. Non, vrai, non. En fait, ça dit qu'elle est mal, vers 13h30, elle est mal tombée. Là, franchement dit, avec toute sa bonne volonté de Jesus, il ne voulait pas parler. Il voulait dire, hey, pardon. Il dit, tu m'emmènes. Il voulait lui dire ça. Allons-y maintenant. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants. Maintenant, regardez ce qu'il va dire. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. Voilà, ça dit quoi? Si tu veux, tu ne veux pas me laisser, non? Tu veux que tu choques, non? Toi, ma fille, toi tu es chien. Moi, je ne parle pas aux chiens. Moi, je ne donne pas à manger aux chiens. Moi, je donne à manger aux êtres humains. Tu as compris? Et puis, regardez maintenant sa réponse. Ça dit que même si Dieu doit te choquer, il faut dire c'est pas grave. Regarde sa réponse. C'est vrai, Seigneur. C'est vrai. Non, tu as raison. C'est vrai, je suis chien. C'est vrai, je suis wow. C'est vrai, je suis chiot. C'est vrai, j'ai des trucs puces, des tics sur moi. C'est vrai, je ne m'habille pas pour me promener. C'est vrai, je n'ai pas honte comme un chien. D'accord? Est-ce que vous voulez dire en fait? Tu veux dire que je suis sans gêne, je n'ai pas honte. Je suis
Je suis une prostituée même si tu veux. Qui connaît papa des chiens? C'est pas grave. Mais regardez, attendez, regardez ce qu'elle va dire à Jésus. C'est vrai Seigneur. C'est vrai Seigneur. Et justement les petits chiens. Mais justement les chiens là, oui, mangent des miettes qui tombent de la table. Mangent des miettes qui tombent de la table des maîtres. Elle dit même un chien là, il a quelque chose à manger quand il tourne dans le coin. Maintenant regardez la réponse de Jésus. Alors Jésus lui répondit. Femme, ta foi est grande. Ta foi est grande. Ah, t'as changé ton nom maintenant? Ah. Moi je pensais que tu étais dur, le Dieu qui est dur, qui est rigide. Ah. Oui, allons-y. Qu'il t'arrive comme tu le veux. Qu'il t'arrive comme tu le veux. Regardez, elle dit que c'est à toi. Ce que tu veux là, ça va t'arriver. Bien aimé, c'est pas un luxe ça. C'est pas un luxe de dire ce que toi tu veux, tu vas prendre. Comment la grâce est détachée de Jésus? Pas non seulement le cri, mais la foi dont elle a fait preuve. Si tu fais un cri qui n'a pas en soi la foi, c'est un peu compliqué. Le cri, même sans la foi, il y a des moments où il marche. Mais il y a des moments que c'est trop dur. Le cri sans la foi, c'est compliqué. Ajoute maintenant l'ingrédient de la foi. Va selon ce que tu veux là. Il faut prendre. C'est pour toi. Amen. Bien-aimé, je ne sais pas à quel stade vous êtes, mais arrêtez de pleurnicher. Il n'y a pas de pleurnichement dans cette affaire. Amen. La foi. Bien-aimé, je suis tombé sur une révélation pendant ma semaine de prière. La révélation sur laquelle je suis tombé, Dieu dit, si vous avez un jour la foi comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne, passe d'ici à là et elle obéirait. J'ai compris une chose. Quand la foi arrive, la foi s'adresse aux montagnes. Comment tu as la foi, tu ne parles pas à ton frère, Kwadjo, tu n'as pas la montagne qui n'a pas de nom, qui ne peut pas bouger. Ça veut simplement dire toutes les montagnes de vos vies. Tout ce que Dieu a créé a des oreilles. Mais les oreilles de tout ce que Dieu a créé entendent un seul langage. Une seule langue. Et pas l'anglais. C'est la langue de la foi. Si tu as une montagne face à toi, tu peux parler. Les gens ont prêché, ils ont dit, parlez à vos montagnes, parlez à vos tempêtes. Je suis d'accord. Mais si vous ne parlez pas à vos montagnes et à vos tempêtes avec la foi, les montagnes et les tempêtes n'obéiront jamais. La foi. Le dernier point. L'humiliation. Oh ya ya. La Bible dit. L'humiliation. La Bible dit. Amen. La Bible dit. Prends-moi Isaïe 38, verset 1 à 8. Et vous prenez aussi 2 Chroniques 7, verset 14. Vous écrivez ça. Si mon peuple qui s'humilie. Donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir. Tu ne survivras pas. Ézéchias tourna son visage contre le mur. Arrête-toi d'abord. On dit qu'il a atteint d'une maladie mortelle. Ça dit que c'est une maladie incurable. Bien aimé, Dieu c'est pas tant ce qui t'arrive qui regarde. C'est ton attitude qui regarde. On dit qu'il a atteint d'une maladie mortelle, une maladie incurable. Et puis, le prophète même vient confirmer ça. Ce n'est pas que la maladie est là. Imagine même, tu es malade quelque part dans un CHU, maladie infectieuse. Et puis maintenant, un homme de Dieu vient. Dieu dit, il te dit, il faut faire ton testament vite. Oh, écoute, il faut donner des instructions. Au moins, c'est ton bien. Là tu n'as pas laissé les choses, les gens se battent ici. Il faut donner des instructions. Quand il entend ça, qu'est-ce qu'il fait? Donne des ordres à ta maison. Oui. Quand tu vas mourir, Okay. tu ne survivras pas. Tu ne survivras pas. Ézéchias. Tout le monde savait que quand Isaïe parle là, Isaïe a dit, la jeune fille enfantera et puis elle va enfanter après. Il n'y a pas une prophétie qu'Isaïe a sorti sa bouche parce qu'il a vu Dieu face à face. Il n'y a pas une prophétie qu'Isaïe a sorti sa bouche et ça n'arrive pas. Bien aimé, même si on a dit toi là, on a prié, on a jeûné, Dieu nous a dit que tu ne vas jamais te marier. Il faut dire j'ai compris. Merci beaucoup pour votre contribution. J'ai noté. Mais regardez-moi bien, j'ai noté parce que je venais vous montrer ce que vous avez dit. Je vais vous montrer ça dans mon cahier et puis ma vie va vous montrer son contraire. Allons-y. Ézéchias tourna son visage contre le mur. Ézéchias a tourné son visage contre le mur. C'est une position d'humiliation. Il a tourné son visage contre le mur et pria le Seigneur. Il dit,
Ah Seigneur, Ah Seigneur, daigne te souvenir que je marchais, daigne te souvenir, oui, que je marchais en ta que présence j'ai marché en ta présence avec loyauté et d'un cœur intègre, et que je fais ce qui et est que j'ai bien fait ce qui est bien à tes yeux. à tes yeux. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Ézéchias versa d'abondantes Il a larmes. versé des larmes en signe d'humiliation, en signe de dénuement, en signe de regret, en signe de petitesse. Ça pas faux. C'est pas la peine d'aller te coucher. Quand je pense à ma situation, je pleure. Faut pas penser à ta situation pour pleurer. Il faut aller devant Dieu, parle à Dieu puis tu pleures. Faut pas parler à Dieu pour dire moi tu vas oublier. Je suis sûr que depuis je prie là, tu n'entends rien, tu vas rien faire pour moi. Voilà pourquoi je pleure. Non, faut aller pleurer en disant à Dieu que je reconnais ma petitesse. Mais je suis venu encore une fois pour demander la même chose qu'elle demandait il y a 2 mois. Pour demander encore la même chose. Et je suis dedans. Jusqu'à ce que tu me répondes. Je suis là parce qu'il n'y a que toi. C'est une manière de dire que tu as confiance en Dieu. Allons-y. La parole du Seigneur fut adressée à Isaïe. Mon grimace. La parole du Seigneur fut adressée à Isaïe. Va et dis à Ézéchias. C'est-à-dire qu'un gars qui vient et puis il parle. Pendant qu'il a parlé à Ézéchias. Et puis Ézéchias est en train de se lamenter. Le prophète soit dit au revoir. Le prophète est dans le taxi compteur. Il s'en va à Yopougon. Il est arrivé aux 2 plateaux. Dieu dit retourne. Allons-y. Ainsi parle le Seigneur. Retourne, va dire à Ézéchias encore. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu de David ton Dieu père. de David ton père. J'ai entendu ta prière. Entendu ta prière. Et j'ai vu tes larmes. J'ai vu tes larmes. Dieu voit. Allons-y. Je vais ajouter 15 années 15 ans. au nombre de tes jours. Ah. Je te délivrerai. Voilà quelqu'un qui devait mourir dans 1 semaine. Dieu ajoute 15 ans. Oui. Ainsi que cette ville. Des mains du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Et voici pour toi, de la part du Seigneur, le signe que le Seigneur fera ce qu'il a dit. Le Seigneur, il était 17 h, il a retourné l'heure jusqu'à quelle heure? 14 h. Est-ce que vous ne savez pas? Allons-y. Voici que sur les degrés d'Akaz, oui, je veux faire reculer l'ombre qui t'est déjà descendu. L'ombre qui était déjà descendue. Elle reculera de 10 degrés. Et le soleil remontera sur les degrés de 10 degrés qui avaient déjà descendu. Les prières qu'on fait dans la chambre, ça influence le soleil. Vous restez là, hein. Allez-y, regardez des films, vous êtes bourré de films, vous partez vous coucher, vous mettez l'eau dessus, vous dormez. Vous ronflez, quand vous ronflez, les films. Vous êtes tout. Et puis matin, vous réveillez, vous avez faim. C'est normal que vous allez manger gaba, et puis tu prends le gaba quand l'huile sort comme ça, ça coule comme ça. Et puis tu manges. Un cube magie dessus, oignon frais, avec piment, cube magie. Avec quoi encore? Voilà. Ce n'est même pas bonne marque de mayonnaise. Aromatisé ça dessus. Et puis piment, tu tuiles. Tu manges ça. Et puis ça se promène ton ventre là comme ça. Le piment va aromatisé. Pas avec tes guêpes. Et puis merci beaucoup, l'eau glacée. L'eau glacée lui dit, oh, ça va? Il s'est en train de vous faire nager. On va l'alourdir, il va pas fouiller aujourd'hui. Le cube agit, mais lui, ça se met dans les parois. Là. Il a assis et puis il a vu les spectateurs de tous ces spectacles. Lui, là, vous ne comprenez rien. Amen. Prends-moi Siracide 48. Siracide 48, on va terminer avec ça. Faut lire seulement. Faut lire, accélère. Et regardez bien ce qu'elle dit ici. Vous êtes là, ça dit si on vous présente, on est obligé de présenter, on fait description des tiers. Allons-y. Siracide, oh, Siracide. Le prophète Élie se leva comme un feu. Or, dans une version, il est dit, et le prophète Élie apparut comme un feu. Oui, oui. Et sa parole brûlait comme une torche. Dieu n'a pas dit, il n'y a ni chaud, ni froid, je vomirai. C'est-à-dire que lui, il est comme un feu, il est brûlant. Et sa parole même est brûlante, comme une torche. Allons-y. Il fit venir sur eux la famille. Il a fait venir sur eux la famille. Et par son zèle, les réduisit à un petit nombre. Okay. Par la parole du Seigneur, il ferma le ciel et en fit aussi par 3 fois descendre le feu. Dans d'autres versions, il a dit, par sa prière fervente, le ciel se ferma. Allons-y. Quelle gloire tu t'es acquise. Élie par tes prodiges. Qui pourra s'enorgueillir de te ressembler. Toi qui as fait le verre de fin de la mort et du séjour des morts par la parole du Très-Haut. Toi qui as précipité des rois dans la rue et des personnages à garde de leur couche.
Toi qui entendis au Sinaï des reproches, Oui. Et à l'Horeb des sentences de châtiment. Tu as entendu des sentences pour la nation. Oui. Toi qui oignis des rois, Toi qui oignis des rois. exercer la rétribution. Et des prophètes pour être des successeurs. des successeurs. Toi qui fis emporter dans un tourbillon de feu, autour de feu, sur un char aux cheveux de feu. Et lui là c'est le feu. De A à Z. Il a paru un feu, c'est le feu qu'il a pris pour partir. Oui, allons-y. Toi qui fus désigné dans les reproches pour les temps à venir, pour apaiser la colère, afin qu'elle ne se déchaîne, ramener le cœur du Père. Imaginez-vous, on dit il y a quelqu'un qui arrive et qu'on vous le présente comme ça. Vous allez carquiller vos yeux, imaginez-vous qui on va voir. Et puis vous voyez ces flammes qui sont sur le pied marche. Ça s'appelle Elijah. Et puis il vient. Oui. Il vient. La caractéristique d'Élie, c'était qu'il brûlait, il avait la ferveur. Le feu, il se caractérise. Ça ne veut pas dire que vous allez voir des flammes sur lui. Maintenant, vous pouvez faire exprès pour dire que vous allez voir des flammes sur lui. Pas possible. Mais ça veut dire que Élie, il devait être un être humain aussi normal. Mais il était caractérisé. Non, lui, là, quand tu le vois, c'est la ferveur, le dynamisme, le zèle. Le zèle. Un gars comme ça, quand tu le dépasses, tu vas plus avoir deux zélés. Tu ne peux pas avoir deux zélés. Il y avait un gars au Nigeria du nom de Ben Idahosa. Idahosa s'est levé, il est allé, il a appris que tous les sorciers africains se sont donnés à aller, il les a contactés, il leur a dit, moi je m'appelle Idahosa et je suis un homme de Dieu. Et je vous dis, vous ne pouvez pas vous réunir chez moi à Benin City. Si vous venez ici, il y aura la casse. Les gars disent, Dieu, qui vous nous dit ça? Nous sommes tous les sorciers africains, tu vas avoir des problèmes. Idahosa dit, venez, je vous attends. Il s'est renseigné sur le programme. Il n'a pas dit les autres, faites intercession, hein, priez beaucoup, jeûnez là-bas, hein, vous là-bas, commencez à intercéder. Hein. On s'en fout des intercessions. David n'a pas eu besoin d'une dizaine de chapelets pour tuer Goliath. Quand Ben Idahosa a appris que le secrétaire général de tous les sorciers africains devait passer à la télé pour aller annoncer, il est allé aussi à la télé. Il allait faire aussi son annonce. Il s'est assis. Non. Quand il s'est assis, le gars a commencé à parler. Oui, on va faire la rencontre ici. Oui, ça s'est passé comme ça, tel jour. Il y a une délégation qui arrive tout à l'heure. Je pars les chercher à l'aéroport. Idahosa dit, je vous dis que en direct devant tous les Nigériens, il ne peut pas avoir de conférence ici. Toi, je te dis que faut dire à tes gars, ils n'ont qu'à rester là-bas. Il dit, mais qu'êtes-vous, monsieur? Vous prenez pour qui? Vous parlez comme ça. Idahosa dit, c'est moi, Ben Idahosa. Je suis un homme de Dieu établi par Dieu. Il dit, ah bon? Bon, le gars dit, même si Dieu, ça c'est pas notre problème, Dieu là. Nous, on va faire notre rencontre. Idahosa dit, ok, j'ai fini de parler. Quand ils ont fini, dans les loges là, ils les ont posé là-bas. Il a dit, c'est toi qui parlais, non, viens, arrête-toi ici. Idahosa dit, je suis venu te demander encore. Dis-moi, oui ou non, tu es sorcier ou bien tu n'es pas sorcier. La Bible dit, tu ne laisseras pas vivre le sorcier. Dis-moi oui ou non si tu es sorcier ou tu n'es pas sorcier. Dieu ne descend pas, c'est moi qui vais te gérer ici. Dis-moi si tu es sorcier oui ou non. Le gars l'a regardé, il dit non, en fait sinon, moi je ne suis pas sorcier. Hein. Moi je suis venu seulement à la télévision, c'est tout. Moi je ne suis pas sorcier. Il dit bon, dis-moi encore, vous allez avoir votre conférence de sorcier ici, oui ou non. Dis-moi maintenant, pendant qu'on est là. Idahosa dit, d'ailleurs même je vais voir ce que je peux faire. Bon, on va pas faire. Il a appelé les gens. Il y a un problème. Il a donné un faux prétexte pour ne pas que les gens viennent. Idahosa l'a gagné. Idahosa l'a regardé, lui a parlé. Le gars dit c'est bon. Bien aimé, ça là, c'est un gars qui est zélé pour Dieu. Le chef de l'État a pris une loi. Il a appelé le chef de l'État, c'est Idahosa. On dit non, c'est le secrétaire qui vous parle. Il dit vous êtes trop petit pour m'écouter. Passez-moi le chef de l'État. Il a parlé au chef d'État, il dit la loi que tu viens de prendre, il faut enlever ça tout de suite. Sinon je donne un mois ton régime me coucher. Il dit mais je suis désolé. Le président dit je suis désolé, j'ai pas eu l'habitude qu'on me parle comme ça. Il dit bon, eh bien, rendez-vous dans un mois. Et puis il a rapproché. Un mois plus tard, le gars a été assassiné. Il est parti à la télévision, une dame lui a dit toi tu n'auras pas ton antenne ici. Il a dit, madame, j'aurai tant l'antenne dans 2 mois et vous ne serez pas ici pour me voir passer à l'antenne. 2 mois après, la dame a été renvoyée, il est passé. Bien aimé,
Si tu es chaud là, bien aimé, je ne sais pas parmi vous que celui qui va allumer une bûche d'allumettes et puis il va mettre ça sur lui et puis il va sourire. Si tu es vraiment chaud, si le feu est sur toi, quand tu parles, le feu accompagne. Élie s'est levé et dit, moi j'ai dit, moi Élie, il n'y aura pas la pluie sur 3h30, regardez-moi. Les gens ont dit, oh, je sais, blanc, toi tu penses quoi? Et puis il n'y a pas eu plus. Il est arrivé en Ukraine, il y avait là-bas là, il était obligé avec un ami ghanéen. Ils se sont retrouvés dans le sous-sol pour prier parce qu'il n'y avait pas d'église. Ils se sont retrouvés dans le sous-sol pour prier pendant 1 an. Pendant 2 heures de prière par jour pour demander le réveil à Dieu. Après ça, il a dit à Dieu, il a ouvert son église, mais il ne sent rien. Il a dit à Dieu que je veux voir des choses glorieuses. Mais Dieu dit, mon fils, la balle est dans ton camp. Il a entrepris, il est parti, il dit, il va s'enfermer pour jeûner. Il a jeûné le premier, 2e jour. Il est là, il vient, il sort de la chambre, il vient saluer sa femme. On dit quoi? La femme dit, ah, tu veux que tu essaies à manger? Il dit, non, non, j'ai dit, je mange pas. Puis on commence à causer. Quelques temps après, quand il sentait l'odeur de la nourriture, en fait, quelques temps après, il dit à sa femme, tu as préparé quoi? Et puis elle dit, bon, elle te servit un peu. Et puis il mange. Jusqu'au jour où Dieu lui a dit, il va falloir que tu te décides. Il dit, ça a été l'un des plus grands combats. Il est parti d'un lieu où là où il est parti, il dit, je me suis privé, je me suis interdit de voir la chair humaine pendant 1 semaine, de ne parler qu'à mon Créateur. Il a fait 1 semaine. Jésus lui a apparu. Jésus lui a dit, mon fils, je suis avec toi. Il a consacré 1 semaine chaque mois où il est seul avec Dieu, personne d'autre. Il ne fait que jeûner, prier 1 semaine chaque mois jusqu'à pendant plus de 5 ans. Il y a 4 semaines dans le mois. Toi, tu as droit à 3 semaines. La 4e semaine, elle vient à Dieu. Voilà pourquoi, résultat, il n'a pas encore 50 ans, cet homme. Cet homme de Dieu est repéré comme l'un des hommes de Dieu le plus influent qui existe. Il dit, quand je suis à genoux, ça dépend de Dieu. Quand je suis debout, ça dépend de moi. Il a tellement formé ses membres que sa fille de 4 ans a déjà créé une entreprise sur Internet. Il va enseigner au Parlement israélien. Il va enseigner au Parlement japonais. Il intervient partout dans le monde entier. Il a écrit plus de 50 livres. Bien-aimé. En Ukraine, il a pu dresser une église de 25 000 personnes bouillantes. Le maire de la ville. Quand il a déposé son passeport pour demander visa, les gens tremblent dans les ambassades. Parce qu'on sait qu'il a un pouvoir relationnel extraordinaire. Il devait aller prêcher en Suisse, on a appelé ceux qui l'invitaient. Est-ce que vous savez qui il est? On dit oui, oui. Est-ce que vous savez qu'il a de bonnes relations avec les oligarques ukrainiens? On dit oui, oui. Vous savez ceci, vous savez ceci, vous savez ceci, vous savez ceci. Bon, je n'ai aucune raison de ne pas donner, de refuser le visa. Si tu n'arrives pas à une telle influence, c'est à ce que quand on te voit là, tu fais peur, tu fais trembler. Non, c'est pas la peine. Mais c'est pour le combat là qui est le plus difficile. Comment tu vas t'enfermer sur les dieux jusqu'à ce qu'ils te disent, mon fils, voilà, c'est le moment maintenant. Paye le prix à payer. Voilà pourquoi il dit, viens acheter de l'or. La qualité, achète. Il y a un prix qu'il faut payer. Vous pensez que vous allez dormir sur les coussins, les tables à coussins d'air, bien chic. Vous allez dormir tranquille, rassasié, en train de vous parfumer, en train de dormir sur les splits, bien ronflés. Vous réveillez un programme. Ah, moi, il faut que je dorme 8 heures. Quand je ne dors pas, j'ai des maux de tête. Depuis tu es là, depuis tu as maux de tête, ça t'a apporté quoi? Il faut évoluer un peu. Ah, moi, je ne peux pas veiller. Décide-toi un jour. Là où tu es arrivé, n'attends pas demain pour commencer. Commence aujourd'hui. Quelque chose va changer. Que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur. Alors, vous pourrez lire tout Siracide 48 jusqu'à 25, verset 1 à 25. Vous pourrez continuer. Après Siracide 48, vous pouvez continuer. On va parler d'Élisée, on va parler de Josias.
vont parler un peu de Moïse et autres, ainsi de suite. Vous serez enflammés dans votre âme. Et quand vous allez lire Hébreux 11 aussi, vous verrez des gens qui ont fait des exploits pour Dieu. Quand vous lirez l'histoire de Samson pour enflammer votre âme, vous verrez des gens qui étaient vaillants, des gens très courageux, Gédéon et autres. Vous verrez des gens qui ont fait des exploits. Nous aussi, la Bible dit en Hébreux 11, entouré d'une si grande nuée de témoins, courons. Il faut qu'on fasse pour nous aussi. Que Dieu vous bénisse. On va se lever, on va acclamer Dieu. On va prendre un chant juste pour dire merci à Dieu.